Ufumuke na mazulu Dala vituke na kujilange Kotila veto na chima Katula ingi veti sabe Gefumu dalabe toke naku jilange saji sabeto obeto nazimpasiato. Seigneur notre Dieu, une fois de plus nous te disons merci. Merci pour ta grâce qui ne cesse, Père éternel, de surabonder au milieu de nous. Merci pour ta main puissante, Seigneur notre Dieu, qui ne cesse de nous localiser. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta main qui n'a point été courte, Père éternel, pour nous secourir. Ni ton oreille trop dure, Père éternel, pour nous entendre. À présent, Seigneur, nous venons, Seigneur, non point, Père, pour nous voir les uns les autres, mais pour que toi, Yahweh notre Dieu, tu nous édifies et que tu nous construises. À présent, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous nous disposons à toi. Parle-nous, Seigneur, que ça ne soit pas cet homme, Père éternel, devant ce peuple qui va parler, mais que ça soit ton esprit, Seigneur notre Dieu, qui parle. Viens et manifeste ta puissance. Viens et manifeste ton autorité à présent. Père, je prie que tout esprit de distraction soit banni de ce lieu au nom de Jésus. Et que Père, que tous nous puissions être concentrés et écouter ta parole afin de mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Nous continuons toujours avec notre thème que nous intitulons l'homme spirituel. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de débriefer ce thème. Et si nous insistons sur le débriefage de ce thème, c'est pour que les enfants de Dieu puissent être capables de vivre la spiritualité. C'est pour que les serviteurs de Dieu puissent avoir le niveau de comprendre la spiritualité. C'est pour que toute personne qui mettra pied en ce lieu puisse avoir la capacité de comprendre quel est le Dieu qu'il sert dans sa vie, de comprendre les mystères de Dieu, de comprendre le mysticisme de Dieu, de comprendre les choses cachées de Dieu. Je pouvais dire à Jérémie, Jérémie, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a de ces choses que nous ignorons, que nous ne maîtrisons pas. Il y a de ces choses que toi et moi nous ne connaissons pas. Seul le Saint-Esprit peut nous parler ou peut nous débriefer ces mystères. Il faudrait que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, que nous puissions être disposés. Parce que tu peux être disponible dans ce lieu. Tu peux être disponible là où tu es. Mais tu n'es pas disposé à écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses être disposé, bien-aimé. Que ton corps puisse être disposé à écouter cette parole. Car la parole que nous écoutons en ce lieu, ce n'est pas la parole d'un être. Ce n'est pas la parole d'une personne. Mais c'est la parole du Créateur. Car il dit que le ciel et la terre ont été créés par sa parole. Alléluia. Le ciel et la terre ont été créés par sa parole. Et sa parole est puissante. Sa parole ne connaît point de limite. Sa parole ne connaît point de limite. Sa parole ne connaît point de barrière. J'aimerais dire une chose à une personne ce soir, qu'en étant présent ce lieu, lorsque la parole de Dieu, qui est la parole authentique, va être déclarée dans ta vie, du coup tu recevras ce qu'on appelle par la délivrance authentique. La délivrance peut être la délivrance physique, la délivrance peut être la délivrance spirituelle. Il suffit juste de croire
Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une parole, que si tu es en ce lieu, c'est parce que tu as cru. Mais il faudrait que dans ta croyance, que tu puisses aller encore plus loin, que lorsqu'on va déclarer une parole, que tu puisses croire, que tu puisses avoir la foi, que tu puisses avoir la capacité de recevoir cette parole. L'homme est dit spirituel parce qu'il comprend le mystère de la spiritualité. Un homme qui comprend le mystère de la spiritualité, c'est un homme qui sait que lorsqu'une parole est déclarée, il doit retirer cette parole. Il doit recevoir cette parole. Si une parole est déclarée et que toi tu n'es pas concerné et que tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu ne reçois pas. Amen veut dire ainsi soit-il. Si je te dis que l'Éternel te bénisse, tu dis Amen. Tu dis que ainsi soit-il dans ma vie. Alors que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. La fois dernière, j'ai parlé et j'ai débriefé qu'est-ce que veut dire l'homme spirituel. J'ai beaucoup parlé sur la spiritualité pour que tous nous puissions comprendre. Mais je pense que nous avons été bénis et nous avons compris que veut dire la spiritualité. La spiritualité, c'est la capacité de bousculer le monde spirituel afin d'atteindre l'extraordinaire dans le monde physique. Alléluia. Et j'ai essayé de parler que dans la spiritualité, il y a plusieurs paliers. Dans la spiritualité, il y a deux mondes. Il y a le quartier ténébreux et le quartier, et dirais-je, le monde céleste. Et j'ai pris un exemple fiable, que lorsque nous prenons le téléphone, tu peux vouloir appeler ton père, mais tu peux par erreur appeler une autre personne et dire que je me suis trompé de numéro. Et lorsque j'ai parlé de cela, j'ai essayé d'expliquer qu'il y a des enfants de Dieu, à travers leur conduite, à travers leur manière de faire, à travers leur manière de se comporter, activent l'appel dans le quartier ténébreux, pensant qu'ils devaient appeler le Seigneur. Et lorsque les enfants de Dieu même viennent dans ce lieu, j'avais dit que un homme de Dieu peut te dire, va à la maison, fais ceci et fais cela. Mais arrivé à la maison, tu fais autre chose. Au lieu d'activer le monde céleste, qui est notre Dieu, mais toi tu actives le quartier ténébreux. Ainsi donc, il y a plusieurs personnes, au lieu de recevoir une bénédiction, mais ils s'enfoncent encore dans les problèmes. Mais ce soir, nous allons continuer avec notre thème que j'avais débuté la fois dernière. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Le thème, c'est je t'établis aujourd'hui. Et nous avons pris comme passage biblique le livre de Jérémie 1, le verset 10 et le verset 6 à 10. Jérémie 1, le verset 6 à 10. J'aimerais inviter un enfant de Dieu de se lever et d'honorer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tous nous lever, bien-aimés. Lisons dans Jérémie 1, le verset 6 à 10. La Bible nous dit, je répondis, ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dis à ton frère, ne crains pas ton sorcier, car Dieu est avec toi. Il est avec toi pour te délivrer. Le verset 9 nous dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Là, nous voyons que c'est un serviteur, un homme puissant, qui a été puissant après avoir reçu l'appel de Dieu. Auparavant, c'était un homme simple, comme tout homme. Un enfant qui pouvait marcher sous les pas de son père. Mais lorsque le Seigneur l'appela,
il trouvait une parole à dire à Dieu. Que Seigneur, je suis encore un enfant. Je lui disais, ne dis pas que tu es encore un enfant. Et nous allons parler ce soir de 3 points. Et nous allons continuer d'autres points les prochains jours. Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce thème? Le thème, je t'établis aujourd'hui. Lorsque Dieu dit, je t'établis, ça veut tout simplement dire qu'il t'a choisi premièrement. Et j'aimerais dire une parole à un enfant de Dieu, que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Ce n'est pas toi, par tes propres forces, qui es venu envers Dieu. Nous avons vu beaucoup d'aventuriers qui se sont engagés par eux-mêmes, parce qu'ils avaient une parole facile, parce qu'ils s'exprimaient bien, de pouvoir parler de la part de Dieu, de pouvoir parler au peuple de Dieu. Mais nous connaissons la fin de ces personnes. C'est que ces personnes ne peuvent pas avancer. C'est que ces personnes ne peuvent pas connaître la gloire de Dieu. Mais la personne qui est établie par Dieu, c'est la personne qui a reçu l'appel de Dieu. Et j'aimerais dire une chose. Il y a même plusieurs serviteurs qui servent sur l'appel de Dieu. Mais lorsque nous recevons l'appel de Dieu, nous sommes sous les pas de Dieu. Car la parole de Dieu pouvait dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Premièrement, tu dois savoir que le fait de venir à l'église, ce n'est pas premièrement ta volonté à toi, mais c'est Dieu qui a mis quelque chose dans ton cœur afin d'exciter ton cœur et que tu viennes dans la présence de Dieu. Le fait de dire à ton frère que bien-aimé, allons à l'église, ce n'est pas ta volonté à toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a excité ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui a touché ton cœur afin de faire parvenir cette parole à ton frère. C'est pour tout simplement dire que l'homme n'a rien mérité devant Dieu. Alléluia. L'homme n'a rien mérité devant Dieu. Et l'homme ne mérite rien devant Dieu. De notre propre force, nous ne pouvons pas vaincre. De notre propre capacité, nous ne pouvons pas marcher en avant. De notre propre délire, nous ne pouvons pas proclamer correctement la parole de Dieu. L'homme qui est dit spirituel, c'est l'homme qui marche sous les pas du Seigneur. C'est l'homme qui s'abandonne à Dieu. C'est l'homme qui s'offre complètement à Dieu. C'est l'homme qui décide de laisser le libre arbitre à son Créateur. Et lorsque Dieu peut se rapprocher de Jérémie, il dit, Jérémie, je t'enverrai. Il dit, non Seigneur, non, pas moi Seigneur, pas moi. Je suis encore un enfant. Je n'ai même pas la capacité de bien parler. Mais lorsque nous voyons ici, selon la loi juive, quelqu'un qui est appelé enfant, c'est quelqu'un qui a 12 ans. Lorsque tu atteins 13 ans, tu es déjà adulte. Il disait, je suis encore un enfant. Je n'ai pas la capacité de bien m'exprimer. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es encore un enfant. Il y a plusieurs personnes qui ont même de la barbe blanche. Ils disent, Seigneur, je ne suis pas prêt à parler en ton nom. Seigneur, je ne suis pas prêt à aller voir ce frère pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait. Seignur, je ne suis pas prêt à dire à mes proches qui sont dans le lieu de travail que servez Dieu. Je ne suis pas capable parce que je n'ai pas une légèreté de parole. Il y a des personnes qui donnent des raisons à Dieu. Je l'ai toujours dit, tout enfant de Dieu est un prédicateur. Que tu ne le veuilles ou pas, si étant donné que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à propager la bonne nouvelle. Il dit, qu'est-ce qu'il disait aux apôtres? Allez, faites de toutes les nations mes disciples, à tous ceux qui l'ont reçu. L'ordre les appartient. Dieu a dit à toi qui l'as accepté, va, fais de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui nous disons, Seigneur, je suis encore un enfant. Seigneur, je n'ai pas la capacité. La leçon à retenir, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui choisit les termes de référence. C'est lui qui t'a choisi pour faire un travail. C'est lui qui t'a choisi pour dire à ton frère qui est à côté de toi, viens au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi.
et je vous ai établi. Lorsque Dieu choisit une personne, il l'établit. Établir veut dire mettre au-dessus. Établir, selon le mot grec que j'ai oublié, mais la signification veut dire mettre au-dessus de quiconque. Dieu l'établit au-dessus de ses adversaires. Dieu l'établit au-dessus de ses ennemis. Dieu l'établit au-dessus des nations. Dieu l'établit au-dessus des royaumes. Et lorsque Dieu établit, sur moi il y a une bénédiction. Dieu n'a jamais établi une personne sans une bénédiction qui l'accompagne. Dieu n'a jamais établi une personne sans une grâce qui l'accompagne. Dieu n'a jamais établi une personne sans qu'il ait la main divine à côté de lui. Dieu n'a jamais établi une personne sans qu'il ait la bonté divine. Dieu n'a jamais établi une personne sans qu'il ait la grâce de Dieu. Dieu n'a jamais établi une personne sans qu'il ait la main du Seigneur. Lorsque Dieu établit, il y a une puissance qui accompagne. Lorsque Dieu établit, il y a une autorité qui l'accompagne. Et il dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous acceptons Christ, c'est l'engagement que nous prenons. Accepter même, c'est Dieu qui nous appelle. Il dit, à ceux qui ont le cœur pur, je les ai appelés et je leur ai établis sur les nations. Mais j'aimerais te dire une chose. Peut-être que tu ne reconnais pas ton identité spirituelle. Peut-être que tu ne reconnais pas ta capacité spirituelle. Peut-être que tu ne reconnais pas qui est au-dedans de toi. Paul pourrait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire tout simplement, je suis un homme spirituel. Et ton spirituel, c'est le Dieu de la spiritualité qui vit au-dedans de moi. Lorsqu'il y a un Dieu de la spiritualité qui vit au-dedans d'un être humain, la personne devient carrément spirituel. Et comme on est que tu es spirituel, la parole qui dit aux enfants spirituels, allez dans toutes les nations, proclamez la parole. Je vous ai donné l'autorité. L'autorité non pas de marcher sous vos ennemis, mais de marcher sur vos ennemis. Il y a une personne qui va me dire que même, mais lorsque j'essaie de faire certaines choses, il n'y a pas une main, il n'y a pas une puissance. Et c'est parce que tu t'es pas complètement abandonné à Dieu. Alléluia. Tu t'es pas complètement abandonné à Dieu. C'est Dieu qui donne les ordres. C'est Dieu qui demande à un homme de faire une telle chose. Nous qui avons accepté Jésus-Christ et nous qui prêchons, j'aimerais dire à un bien-aimé qui prêche comme moi, j'aimerais même dire à moi-même que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, les ordres ne viennent pas de nous. Les ordres ne viennent pas de l'Église. Les ordres viennent de Dieu. Amen. Qui peut me dire que lorsqu'il peut avoir un médecin à l'hôpital, il lui dit, docteur, il faut me prescrire telle chose. Telle chose. Il ne faudrait pas que ça manque. Tu me prescris, il commence à citer les médicaments. Il dit que j'ai besoin de 5 médicaments, tu dois prescrire tous les 5. Mais si tu connaissais, pourquoi ne pas rester à la maison? C'est la manière dont se comportent les chrétiens. Lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils disent, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci. Seigneur, il me manque la nourriture, non? Tu as besoin que tu donnes la nourriture. Seigneur, je sais que ceci, non? Il faudrait que tu donnes ceci. J'aimerais annoncer une parole à un enfant de Dieu. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Et quand on met que Dieu connaît tes besoins, Dieu va te donner en abondance. Et quand on met que Dieu connaît tes besoins, Dieu va te donner en surabondance. Cette parole est pour celui qui dira Amen. Cette parole est pour celui qui dira Amen. Cette parole est pour celui qui dira Amen. Bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons être fiers de celui que nous sommes. Étant enfants de Dieu, nous avons la capacité, oh bien-aimé, de marcher, dirais-je, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Lorsque nous parlons de l'ennemi, nous ne voyons pas que les ennemis physiques. Lorsque nous parlons des ennemis, nous voyons les ennemis spirituels. Étant donné que nous sommes des hommes spirituels, nous avons la capacité de vaincre le spirituel. Nous avons la capacité de vaincre même le physique. Oh bien-aimé, j'aimerais te rappeler une fois de plus ton identité. Tu es un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Étant donné que tu es un esprit, tu es un homme spirituel. Étant spirituel, tu as l'autorité de marcher et de dominer même tes parents qui sont sorciers. Tu as l'autorité de marcher et de dominer les sorciers de ta famille. Tu as l'autorité de marcher et d'anéantir toute œuvre de la famille.
Les enfants qui ne grandissent pas spirituellement ne peuvent comprendre la spiritualité. Tu peux avoir des cheveux blancs, mais tu es bébé spirituel. Mais comment grandir dans la spiritualité, bien-aimé? Comment grandir dans la spiritualité? Nous grandissons dans la spiritualité lorsque nous comprenons une chose, que si je fais ceci, je dois le faire selon la volonté de Dieu. À chaque fois que tu feras tes choses selon ta propre volonté, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais grandir spirituellement. Nous devons comprendre que nous sommes juste des pions que Dieu est en train de pousser. Et je l'ai même dit à une soeur une fois, qui m'a dit, Papa, si tu ne pries pas pour moi, je ne serai pas guéri. Je l'ai dit, le même Dieu que j'ai cru, c'est le même Dieu en qui tu crois. Va seulement à la maison, déclare, tu vois que Dieu va faire quelque chose. Nous devons comprendre une chose, que même les hommes de Dieu ici sont juste des pions. Parce que si Dieu ne m'ordonne pas de faire la délivrance d'une telle sœur, je ne peux le faire parce que l'ordre ne m'a pas été donné. Ne vous y trompez pas. Les hommes de Dieu commencent à faire, c'est comme si le spectacle. La spiritualité n'est pas question de spectacle. La spiritualité n'est pas question de se faire valoir. La spiritualité est question de se soumettre à celui qui t'a appelé. Tant que tu ne te soumets pas, bien-aimé, tu peux faire le miracle selon ta chair. Mais pour se concrétiser physiquement, correctement, c'est impossible. Et si vous voyez qu'il y a des efforts, nous retardons sur les délivrances, c'est parce que nous attendons l'ordre venant de Dieu. Nous ne servons pas quelqu'un ici. Nous ne servons pas une personne ici. Tant que Dieu ne te dit pas de faire une chose, ne le fais pas, bien-aimé. Même si on te dit, fais ça. Tant que Dieu ne t'a pas confirmé, ne le fais pas. Tu es juste un instrument. Tu es juste un instrument. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui te donne les termes de référence. Va dans tel endroit. Va prêcher la bonne parole. Il y a des hommes de Dieu qui sont remplis d'orgueil. Qui pouvaient me dire, bien-aimé, tu vois, je vois le monastère de Boansa là-bas. Je suis en train de me préparer pour aller vers ces sorciers-là. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ne fais pas les choses parce que tu te crois surnaturel. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ne fais pas les choses parce que tu te crois spirituel. Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ne fais pas les choses parce que tu penses que tu as une bonne relation avec Dieu. Étant donné que tu as une bonne relation avec Dieu, on peut quand même te vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'ordre de la part de Dieu. Être spirituel ne veut pas dire que tu seras gagnant à chaque fois. Tant que tu n'as pas l'ordre de Dieu, tu pars faire, on va te chicoter correctement. Tant que tu n'as pas l'ordre de Dieu, tu pars délivrer, on va te chicoter correctement. Tout est sous l'ordre de Dieu. Je suis juste qu'un instrument. Reconnaissons cette chose à chaque fois que nous marchons, à chaque fois que nous avançons spirituellement, à chaque fois que Dieu fait des merveilles dans notre vie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, parce qu'il fait des miracles à travers ma bouche. Oui, je le rends gloire, mais ce n'est pas moi. Les mérites ne me revient pas, ça revient au Créateur. Ainsi donc, j'attends les autres. Si un autre jour, il me donne encore la possibilité de faire une telle chose, alors gloire ne soit rendue. Je ne vais pas me mettre derrière ces choses, je ne vais pas me mettre derrière ces choses, mais j'attends la gloire de Dieu. J'attends la volonté de Dieu. Lorsque Jérémie a compris que les ordres de Dieu restaient les ordres de Dieu, il décida de se lever. Dieu lui dit, ne tremble pas devant tes adversaires. Ne tremble pas. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que même si ton sorcier a une capacité extraordinaire spirituelle, nocturnement, ne le crains pas. Ne le crains pas. Mais on a marre. Moi, ça me fait mal de voir un enfant de Dieu qui dit, oh, nous voilà diable. Mais lorsqu'on commence à lui persécuter, il dit, oh, on va se dire, nous allons pas nous tout. Nabanganga. Merci Seigneur. Faisons excessivement attention dans le spirituel. Le spirituel, j'ai dit, en manque de savoir, tu peux activer le quartier ténébreux. En manque de manière, tu peux activer le quartier ténébreux. Lorsque tu te dis que Dieu, réellement tu as fait les arbres, c'est pour nous soigner, non? Oui, je te rends gloire. Mais le gars-là qui me traite, il est en train d'utiliser les arbres. Mais oui, il est en train d'utiliser les arbres pour te traiter. Quelle est son alliance avec Dieu? Quel est son état spirituel? Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à comprendre une chose et à faire même une chose. Tant que tu ne sens pas la puissance sous la main de Dieu envers une personne, n'accepte pas que cette personne même te met la main sur la tête. Tant que tu n'as pas la confirmation que cette personne est loin de Dieu, faites excessivement attention.
Les étoiles des enfants de Dieu sont manipulées, sont en train d'être manipulées à cause du manque de savoir. Le papa là, étant donné qu'il est arrivé là où je vis, je dois aller, je dois lui donner ma tête. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Fais attention. Étant un homme spirituel, demande la volonté de Dieu. Est-ce que Père, tu me demandes d'aller rencontrer cet homme? Est-ce que Seigneur, est-ce que ma vocation, c'est de vivre la main de cet homme? C'est par cet homme que je serai guéri. Alors que la gloire soit rendue à toi qui es Dieu. Oh bien aimé, je vais te dire une chose, que Dieu a mis en toi la capacité de discerner certaines choses. La capacité. Dieu nous appelle à marcher selon ses voies et non selon nos voies. Tu peux être un homme spirituel, mais tant que tu ne sais pas marcher selon les voies de Dieu, tu ne vas jamais impacter le monde spirituel. Je répète, tu peux être un homme spirituel. Tant que tu n'es pas sous les ordres de Dieu, ou bien sous les voies de Dieu, tu ne peux pas impacter le monde spirituel. Vous voyez la marche chrétienne, ce n'est pas question d'orgueil. Je vous dis vrai. Que non, parce que tu es venu, on doit faire coûte que coûte quelque chose. La confirmation nous vient de Dieu. Tu t'es présenté, oui, gloire soit rendue à Dieu de ce que cette personne a premièrement reconnu qu'il y a un Dieu qui existe, qui guérit. Alors Seigneur, que dis-tu? Il y a certaines délivrances, bien aimées, vous vous dites qu'il suffit juste de venir, tu seras guéri. Il y a certaines délivrances qui doivent suivre les processus. Plusieurs processus à suivre. Il faut rentrer dans les œuvres, le temps de moi. Il faut faire ceci, le temps de moi. Il faut faire ceci. Et après, vous appelez la personne, vous priez. Mais quand certaines personnes font ceci, oh, Kuna, va que venir puissance. Le cas semblant, ma maman est telle. Le cas semblant, ma papa est tel. Quand tu fais cela, tu dois savoir que si réellement c'est un seul Dieu, ça sera la même recommandation. Si la recommandation change, ça veut dire que ce n'est pas le même Dieu. Si la recommandation change, ça veut dire que ce n'est pas le même Dieu. Si tu viens voir un homme de Dieu, on te dit fais ceci, fais cela, et que tu fuis à cause des conditions qu'on te donne, tu vas ailleurs, on te dit la même chose. Sache que je vais l'expliquer là. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Hébreux 5. Ça paraît soit nous préparer Jean 15, 16. Lisons dans le livre de Hébreux 5, le verset 1. J'aime cette parole qui dit: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi non pas par des hommes, mais pour les hommes au service de Dieu. C'est pour vous dire, l'Église ne peut pas demander à un serviteur de prêcher sur telle chose. L'Église ne peut pas commander à un pasteur de faire une telle chose. Il y a des gens qui viennent même voir les hommes de Dieu et disent: papa, vous n'avez pas que ça le marqué. Depuis là 3 jours, il y a une journée. Depuis ça s'est mis là pendant 5 jours. Et ça jeûne à 7 jours. C'est toi, c'est pas à toi de donner les recommandations. Dieu a choisi l'homme de Dieu à ton service, mais sous ses ordres. Le peuple de Dieu a tendance à faire ses erreurs. Ils ont souvent l'habitude de faire ses erreurs. Quand tu viens voir même un serviteur de Dieu, l'écoute le serviteur correctement. Il y a des recommandations qui viennent, non pas de cet homme, mais de la part de Dieu. Mais quand tu viens pour dire, mon a fait ça 5 jours et une journée, chaque vie nous ressemble là, et je n'ai 4 jours, tu es charnel. Tu n'as pas encore compris c'est quoi la spiritualité. C'est la vérité, bien aimé. On a l'habitude de voir ça à chaque fois. Tu es charnel. Mais quand tu dis, nous de prêcher, mais ça marqué, mais il y a dit qu'il y avait bien. C'est la chair qui parle ainsi. Mais un homme spirituel comprend que rien ne vient de l'homme. Tout vient de Dieu. Nous sommes juste des gens que Dieu a choisis au milieu des hommes, au service des hommes,
sous les pas de Dieu, sous les ordres de Dieu, pas sous ton ordre parce que tu donnes les 15 000 d'offrandes, pas sous ton ordre parce que tu influences l'église, pas sous ton ordre parce que tu te sacrifies pour l'église, mais sous l'ordre de Dieu. Quand nous comprenons cela, nous allons comprendre que c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui demande de faire quelque chose. Ce n'est pas un homme. L'homme spirituel, c'est un homme qui se soumet, pas d'un côté, mais entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Et je l'ai dit, faisons excessivement attention. Nous pouvons être même des hommes spirituels, mais nous ne rentrons pas dans le royaume des cieux. Pour rentrer dans les jardins des biens et dans le paradis, ça sera compliqué. Et ton homme spirituel, ce n'est pas tout homme spirituel qui rentrera dans le paradis. Ce n'est pas tout homme spirituel. Chaque homme a un combat sur terre. C'est le combat de l'âme. L'âme influence l'esprit selon la chair. L'âme a tendance à tirer même l'esprit. L'âme a tendance à tirer ton être tout entier. L'âme te conduit sur les choses, des envies bizarres qui excitent la chair afin d'accomplir quelque chose. Mais étant spirituel, nous devons ordonner toutes choses. Étant spirituel, nous devons mettre l'âme sous l'esprit et non sur l'esprit. Alléluia. Voilà, je peux lire ça. Jean 15, le verset 16. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Le verset 16. Il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Pourquoi je répète ce verset? C'est parce que ce verset nous explique quelle est la place de l'homme spirituel. Ce verset nous explique quelle est la place de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas un Dieu. L'homme de Dieu n'est pas un roi. J'ai dit à l'un de mes frères que nous sommes consacrés ensemble, qu'on nous a consacrés direct ensemble, je lui ai dit, mon frère, tu comprends que veut dire la signification serviteur. Serviteur n'est pas roi. Comme nous voyons aujourd'hui, même camion à pasteur de l'Efou là. Le serviteur n'est pas roi. Étant serviteur de Dieu, c'est cette parole qui s'accomplit. Nous avons été choisis au milieu de vous pour être sous votre service, mais sous les ordres de Dieu. Serviteur veut dire, toi tu es plus que moi. Moi je suis sous tes ordres, non, sous ton service. Je dois faire des choses pour te ramener vers Christ. Je dois faire des choses pour te prouver que le Dieu en qui j'ai cru peut manifester une puissance dans ta vie. Pour te prouver que le Dieu que je serve, toi aussi, ce Dieu-là a besoin que tu puisses le servir. Mais aujourd'hui, nous prenons, nous commençons à extrapoler les choses. Les hommes de Dieu sont maintenant des rois. Il y a maintenant des titres. Une seule personne avec 15 titres. Bishop, évêque, l'arabaditi, archevêque, évêque, interne maintenant. Beaucoup de tout simplement pour prendre même la place de Dieu. Tout simplement pour chercher que les hommes puissent être sous ses pas. Tout simplement pour chercher à montrer les gens qu'il est au-dessus de tous. La spiritualité nous demande d'être soumise. La spiritualité nous demande de s'abandonner à Dieu. La spiritualité nous demande d'être sous les pas de celui qui nous a mandatés. Tant que nous ne le reconnaissons pas, cela c'est compliqué, bien aimé.
Il a la parole de Dieu nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant les démangeaisons d'étendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, ils se donneront une foule de prophètes, ils se donneront une foule de personnes, tout simplement pour que leur désir puisse être accompli. La parole aujourd'hui est devenue comme une démangeaison. Quand on te dit ne fais pas ceci, tu ne veux même pas dire Amen. Pourquoi? Parce que tu veux tout simplement garder ce que tu as mis au-dedans de toi. Il y a une parole qui dit, bien-aimé, arrête de pécher, tu ne dis pas Amen. Ton frère dit Amen, toi tu dis pas Amen. Pourquoi? Parce que tu veux encore demeurer dans ces choses. La parole de Dieu dit, bien-aimé, arrête le vol, tu ne dis pas Amen. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter ces choses. Il y a des personnes qui viennent à l'église, non pas pour apprendre de Dieu, mais ils connaissent tellement trop qu'ils veulent seulement voir les gens. C'est comme un spectacle, un théâtre, une théâtre. Ils veulent seulement voir des hommes qui sont en train de parler seulement vagabondage comme ça. Ils ne veulent pas recevoir quelque chose parce qu'ils connaissent trop. Tous nous venons dans la maison de Dieu parce que notre savoir est limité. Tous nous venons dans la maison de Dieu parce que nous voulons apprendre de Dieu. Tous nous venons dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse nous façonner. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui choisissent maintenant où dire Amen. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent trop. Qu'on avait dit ça. Est-ce qu'on a dit, si tu as une copine, c'est pas un péché? C'est la pagaille qui est interdite, non? Est-ce que la Bible te dit la même chose? Les enfants de Dieu ne veulent pas se lever spirituellement. Pourquoi? Ils ont mis en eux, ils ont mis en eux des fardeaux que eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils veulent écouter les paroles qui vont avec leur manière de faire, qui vont avec leur manière de servir, qui vont avec leur manière de marcher. Ils ne veulent pas écouter la sainte doctrine, parce que la sainte doctrine les condamne. Aujourd'hui, les églises sont devenues des lieux de spectacle. Lorsqu'on dit Dieu va te bénir, oh, mais lorsqu'on dit frère, abandonne le péché, oh, bien même quand tu es jeune, oh, on te dit abandonne, tu refuses. On te dit laisse, tu refuses. Mais lorsqu'on te parle de bénédiction, bien aimé, tu auras le bas, bien aimé, tu renforces. Alléluia, alléluia, amen. Tu commences à adorer Dieu. Qui es-tu, bien aimé? Lève-toi dans la spiritualité. Commence à décider ce soir que Dieu m'abandonne à toi. Je vais me laisser sous ta sainte doctrine, non pas sous la doctrine des gens, sous les doctrines des gens, mais sous les doctrines de Dieu. Vous faites des prophètes, vous faites des pasteurs, vous êtes en train d'exciter les hommes de Dieu à vous prêcher ce que vous voulez écouter, mais écoutez la parole de Dieu, non pas le langage de ceux qui parlent devant vous. Le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit à ton propos? Oh bien-aimé, je vous conjure, tant que nous avons ce genre de pensée, ces manières de faire, oh nous venons perdre notre temps. Mais Dieu n'a pas besoin que nous puissions perdre notre temps. Dieu a besoin que ce temps soit bénéfique pour ton âme. L'homme spirituel s'abandonne aux choses de Dieu. La prédication de la sainte doctrine ne peut pas créer des démangeaisons au milieu de lui. Je vais vous dire une chose, bien-aimé. Quand on prêche à ton sujet, sois dans la joie. Quand on prêche contre toi, sois dans la joie. C'est vrai, lorsque j'étais en train de préparer ce thème, il y a une chose qui m'a dit. Il dit, est-ce que tu sais que lorsqu'on parle mal de toi, ça éveille ma sensibilité. Lorsqu'on parle mal de toi, ça éveille ma sensibilité. En fait, ça me prouve que je dois encore te façonner pour que ces mêmes personnes qui parlent mal de toi puissent t'applaudir. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu que tu n'as pas été mandaté, tu n'as pas été établi par un homme. Même moi, je peux te bénir pour recevoir peut-être le Saint-Esprit, mais ce n'est pas moi qui t'ai établi. Tant que Dieu n'a pas approuvé l'acte dont j'ai eu à faire, ça veut dire que tu n'as pas été établi dans le monde spirituel. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui s'autoproclament des pasteurs, qui s'autoproclament des évangélistes, mais dans le monde spirituel, ils n'ont pas d'identité. Dans le monde spirituel, ils ne pèsent pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est aventuré. Une personne qui a été établie par Dieu, Dieu lui dit, regarde, après d'être établi, on lui dit, regarde maintenant. Lorsque Dieu nous dit, regardons, ça veut dire que regardons les choses à venir, la gloire, les merveilles, les bonnes choses qui viennent devant nous. Lui, regarde Jérémie, je t'établis sur les nations, sur les royaumes. Lorsque Dieu nous établit, il nous donne une puissance. Et tout chrétien a reçu la puissance. Lorsque Christ s'est offert sur la croix, il nous a donné la puissance
de marcher sous les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je n'aime pas voir les enfants de Dieu être dominés par les serpents. Les enfants de Dieu être dominés par les sorciers de famille. Ils peuvent se concerter contre toi. Ils peuvent faire des réunions contre toi. Mais étant homme de Dieu, étant enfant de Dieu, étant fils de Dieu, tu dois croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que la puissance de Dieu n'est pas seulement pour nous qui prêchons, mais pour ceux qui écoutent aussi et qui la mettent en pratique. La puissance de Dieu n'est pas pour ceux qui viennent seulement à l'église, mais pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que Dieu est pour tous. Dieu n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Nous allons vivre le surnaturel de Dieu. Si nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu, c'est parce que vous nous prenez pour des gens extraordinaires. Vous nous prenez pour des gens extraordinaires. Le seul secret, bien aimé, c'est ça, la soumission. Le seul secret, on va te dire que, mais bien aimé, monte les montagnes, bien aimé, va en cahier évangéliser, bien aimé, fais ceci. La soumission à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu reconnais que Dieu est un atout pour toi. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu ne peux pas avancer. Sans Dieu, tu ne peux pas connaître la gloire. Sans Dieu, tu ne peux pas connaître la paix du cœur. Sans Dieu, ton cœur n'est pas calme. Tu verras que tu vas grandir spirituellement. Et si nous sommes jusqu'à aujourd'hui des bébés spirituels, c'est parce que nous ne nous laissons pas assujettir par la puissance de Dieu. Nous ne nous soumettons pas par la puissance de Dieu. Nous voulons créer nos propres doctrines. Nous voulons comprendre comme nous voulons. Nous ne demandons pas la compréhension du Saint-Esprit. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons à notre manière. Et lorsque nous comprenons à notre manière, nous vivons selon cette manière. Et nous sommes hors du Christ. Nous sommes hors le corps du Christ. Or que Dieu a besoin de ce brebis perdu. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi, maman. Dieu a besoin de toi, papa. Il suffit juste de s'abandonner. Je te dis, regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'ai établi pour vivre le surnaturel. Je t'ai établi pour vivre la grâce divine. Je t'ai établi pour marcher sur les serpents de ta famille. Je t'ai établi pour marcher sur les diamants de ta famille. Je t'ai établi pour marcher sur la puissance divine. Je t'ai établi pour anéantir les œuvres sataniques. Je t'ai établi pour vivre la gloire de Dieu. Je t'ai établi pour vivre sa main. Oh bien-aimé, croyons en Dieu. Croyons en Dieu, bien-aimé. Ce Dieu-là est tout pour nous. Nous sommes à la fin. J'aimerais quand même commencer avec ce deuxième point. Que lorsque Dieu nous appelons, nous avons souvent l'habitude de dire Dieu, je ne peux pas. J'aimerais te dire une chose. Dieu ne t'appelle pas parce qu'il a envie de t'appeler. Dieu t'appelle tout en connaissant tes incapacités, tout en connaissant tes faiblesses, tout en connaissant tes limites. Dieu t'appelle comme ça. Dieu t'appelle comme ça. C'est pour façonner ton être. Si tu avais tout et que Dieu t'appelait, tu devais dire que non, c'est par mes propres mérites que je fais ce miracle. C'est par mes propres mérites que j'arrive à faire une telle chose. Mais Dieu appelle ceux qui sont incapables pour que quand les gens vont les voir, ils vont dire réellement Dieu existe. Le berger de cette cellule ne pouvait pas déclarer une parole sans bégayer. Il bégayait d'une manière extraordinaire. Mais Dieu l'a choisi pour montrer sa puissance. Les hommes de Dieu que vous voyez en ce lieu, surtout moi j'étais un lascar. À l'église, même si on dit que non, c'est deux hommes qui venaient, deux personnes, deux garçons vont prier. On n'est qu'à deux, je ne vais pas prier. Moi, même si on n'est qu'à deux, je vois mon frère et moi et deux garçons. On n'est qu'à deux. Lui prie, mais moi pour prier, rate. Mais lorsque Dieu t'établit, bien aimé, tu peux beau chercher de sortir quelqu'un qui manque. Tu finiras par faire le travail de Dieu. Tu finiras par faire le travail de Dieu. J'aimerais dire une chose à une personne. Dieu t'a appelé sûrement, mais tu ne veux pas mettre en pratique sa parole. Tu ne veux pas le servir comme il se doit. Dieu t'appelle encore ce soir. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Bien aimé, ne prenons pas à la légère l'appel de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, il doit être même utile dans la communauté de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être utile dans la communauté de Dieu. C'est-à-dire que tu viens, tu vois que même cette horloge est sale. Tu veux te rendre utile
Parce que tu ne fais pas ça pour un homme, mais tu fais ça pour un Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, bien aimé? Est-ce qu'on peut acclamer aussi très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Tout-Puissant? Acclame, bien aimé, ne t'arrête pas. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame le Seigneur qui est au-dessus de toute puissance. Acclame ce Dieu qui t'a mandaté. Acclame ce Dieu qui est au-dessus de toute autorité.